Alors, la paracha de cette semaine, on va faire un cours, c'est la paracha de Mishpatim, des lois. Donc, qu'est-ce que c'est dire les lois? Les lois, on sait très bien que la paracha d'avant, c'était la paracha d'Yitro. On va récapituler ce qui s'est passé dans la paracha d'Yitro. Qu'est-ce qui s'est passé par la paracha d'Yitro? On sait très bien que elle fait suite à la paracha Béchalar. Béchalar, c'est quoi? C'est la paracha où on est sorti d'Égypte, qu'on a traversé la mer Rouge en 12, parce qu'il y avait 12 ouvertures pour chaque tribu, d'accord? Et qu'après ça, on a noyé les Égyptiens. Les Égyptiens, Mitzrayim, ça vient du terme Mitzrayim, c'est-à-dire que ça vient du terme qui veut dire en hébreu les limites. C'est-à-dire qu'on est sorti, on s'est débarrassé des limites, de l'enfermement du corps, matériel qui nous empêche de pouvoir servir Dieu et pouvoir dévoiler le spirituel dans le monde. Et donc on a pu aller faire quoi? Recevoir la Torah. Et ça, c'est la paracha Yitro. Bizarrement, ce qu'on voit dans la paracha Yitro, c'est que on voit que toute la paracha Yitro, elle porte le nom de Yitro. Comment ça se fait? C'est la paracha de Matan Torah, la paracha qui parle du don de la Torah. Comment c'est possible que la paracha qui parle du don de la Torah et de fait de recevoir la Torah, elle porte le nom de Yitro? C'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas, parce que normalement, elle devrait porter le nom de Moshe. Pourquoi? Parce qu'on dit que la Torah vient de Moshe. C'est Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a pris la Torah, il est parti devant les anges, et parce que les anges ne voulaient pas qu'on reçoive la Torah, ils sont opposés, ils ont dit la Torah doit rester que dans les cieux, que dans le spirituel, parce qu'il y avait un décret avant cette période, c'est-à-dire de matin de Torah, que les supérieurs, les Élionim, les mondes supérieurs et les mondes inférieurs se mélangeaient pas. C'est pour ça que Yaakov, il mettait les tefilines, il mettait les dianes, mais les jetait après. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de gdoucha, il n'y avait pas de sainteté dedans. C'est-à-dire que le spirituel restait là-haut, on pouvait faire un support matériel, mais le spirituel ne rentrait pas à l'intérieur du matériel. Ça ne s'unifiait pas avec. Il y avait toujours une séparation. C'est pour ça que Esav, par exemple, il a perdu son âme divine. Il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov, et Yaakov, il a repris sur lui le travail de l'âme divine, le fait de prendre l'âme divine de Esav. Paracha Mishpatim. Donc voilà, on va faire un petit cours sur la paracha Mishpatim. Amen. Alors, la paracha Mishpatim, de quoi elle nous parle? On sait très bien que la paracha Mishpatim fait suite à la paracha de Yitro. Yitro, c'était quoi? C'était la paracha de Matan Torah, du fait du don de la Torah. Et comme on était dans le mois de Shvat, et le mois de Shvat, il a une date particulièrement chassidique, qui est quoi? Qui est la date de prise de contrôle du Rabbi Lubavitch, après la date d'élévation de l'âme de son beau-père, en date du 10 Shvat, et le 11 Shvat, à 11 heures du soir, et lui-même était de la 11e année, 5711, le rabbi prend la direction des Chassidim, et lui-même était né le 11 Nissan. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il prend le Mahamar de Bati Legani, qui est la continuité, qui est le Mahamar qu'a demandé le rabbi Rayatz à avoir sur son bureau, qui sont imprimés juste avant qu'il parte, matériellement de ce monde à nos yeux. Et, Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, il explique. Il prend un Dibura Matrid, c'est une phrase, une phrase où, voilà, le début d'une phrase qui va expliquer. Et donc, sur ce texte, ils vont nous faire tout un mahamar, toute une explication. Et la phrase, c'est un Dibura Matrid de Shirachirim, où là-bas, il dit Batilegani, Achotikala, je suis venu dans mon jardin, ma soeur m'a bien aimé. Et là-bas, il explique que quoi? C'est la Shrina, la présence de Dieu, qui vient dans son jardin. Qui est quoi? Alors il explique que si elle dit qu'elle revient dans son jardin, c'est qu'elle était déjà venue. Alors il explique que ça fait référence à la présence de Dieu, la Shrina, qui était dans le Gan Eden avec Adam Arishon, d'accord? Et que quand Adam Arishon il a fauté, vu que la présence de Dieu ne peut pas rester avec la faute, un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur. On sait très bien que Dieu c'est un Kohen. C'est pour ça que quand il est venu nous chercher à la Pessah qui approche bientôt, on espère vraiment que ce sera, voilà, qu'on aura la Géoula avant, parce que Pessah c'est pas évident. C'est-à-dire que ça nous demande de faire attention à tout le Hametz. Le Hametz, c'est quoi? C'est le pain. Le pain, ça fait référence à l'orgueil. On doit chercher de prendre en compte qu'il n'y ait pas d'orgueil à l'intérieur. Imagine, il vient juste après le 14 Hametz. On a fait le travail, puis... Tant mieux qu'ils viennent, de toute façon. On veut qu'ils viennent, ça fait des millénaires qu'on attend. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, quand il nous a cherchés en Égypte, il a marqué que tellement qu'il nous aimait, il n'a pas envoyé un séraphim, un des anges les plus élevés, un ange intellectuel, mais lui-même, il est venu nous chercher. Et comment il nous montre son amour? C'est que lui, c'était un Cohen. Un Cohen, il n'a pas le droit de se rendre impur. Et l'Égypte, c'était l'endroit d'impureté de tout le monde. Et il est venu lui-même nous chercher. Pour nous montrer cet amour qu'il avait pour nous, pour nous chercher
et nous faire sortir d'Égypte. Donc pareil, de là on voit qu'en vérité, Dieu qui était Cohen, donc saint, Kadosh, il ne peut pas rester avec la faute. Donc quand Adam il a fauté, la présence de Dieu s'est élevée d'un cieux. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien sûr. Oui. J'avais entendu que Dieu on pouvait le considérer comme un Cohen. Bien sûr. Il y a marqué dans la Torah que, à un moment dans la Torah, il y a marqué que Moshe, pendant le moment de grâce, quand il a pardonné le peuple juif, et il lui dit laisse-moi voir ta face. Et Dieu lui dit Panecha, ma face, à moi personne ne pourra la voir en étant vivant. Il dit mais à Choraim, mon extériorité, je vais te montrer. Et il y a marqué Rashi Raman qui lui a montré les nœuds d'étude. De là, on apprend que Dieu il fait toutes les mitzvot, d'accord, et que lui, il a le statut effectivement de Cohen. Mais Cohen, on l'apprend surtout, c'est sur ce que j'avais ramené juste avant, que quand il est venu nous chercher d'Égypte, il a marqué que lui, c'est un Cohen, et pour montrer à quel point il nous aimait, il est venu nous chercher, alors qu'un Cohen, il n'a pas le droit de se rendre impur. Il est venu en Égypte, l'endroit de l'impureté. Il n'a pas envoyé un ange pour montrer que pour nous, il a effacé son niveau de pas se il s'est rendu impur, pas impur, mais c'est comme pour nous, il allait au-delà de la halakha, si on peut dire, qui s'impose, si on peut dire dans une façon de voir. Voilà. D'accord. Et donc il est venu. Donc la présence de Dieu s'est enlevée d'un cieux. Et après il y a eu le déluge, la tour de Babel, et à chaque fois se retirer d'un cieux. Elle a été arrivée au 7e cieux. Et on sait très bien que Dieu il a créé le monde en 6 jours, et le 7e il s'est reposé. Et donc on explique que si elle remontait encore d'un cieux, elle s'était perdue rétroactivement. Le monde revenait au néant. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est venu Avraham Avinu, et grâce à son avat Israël, son amour du prochain, sur le fait de recevoir les gens, s'occuper des gens, et de faire en sorte de dévoiler à l'humanité entière qu'il y avait un Dieu unique, par le travail de réflexion, de prise de conscience. En vérité, on a tous ce niveau-là en nous. En vérité, quand on étudie la Torah, et c'est ce que le Zohar va expliquer, le Zohar va dire quelque chose d'extraordinaire, il va dire, mais Dieu, s'il avait voulu faire une histoire, il aurait pu faire une histoire merveilleuse. Pourquoi il a fait une histoire comme ça? C'est vrai que la Torah c'est merveilleux au début. Bereshit et tout ça, c'est vraiment des parachutes extraordinaires. Shemot, Moshe, la sortie d'Égypte, ça nous touche au plus profond de notre cœur. Parce que c'est vrai que le Harizal a expliqué que la dernière génération de l'exil, et que le Rabbi a annoncé qu'on était la dernière, et la réincarnation de la génération du désert, c'est vrai que ça nous parle au plus profond de notre être. Mais quand on approche les parachutes tels que notre paracha Mishpatim, Vaikra, où ça parle très technique du temple, de la construction, c'est pas si beau que ça. Alors le Zohar, il va dire, comment ça se fait qu'il n'a pas créé une histoire beaucoup plus belle, beaucoup plus merveilleuse? Parce qu'en vérité, la Torah, ça vient du terme Ohara, enseignement. C'est que derrière la Torah se cache un grand enseignement. C'est que chaque mot de la Torah, chaque lettre de la Torah est parfaite. Et qu'en vérité, chaque lettre nous parle chacun en particulier. C'est pour ça que on doit tous acheter une lettre dans le Sefer Torah. On a une mitzvah d'avoir un Sefer Torah, et qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'acheter une lettre. Parce qu'en vérité, on est tous une lettre dans le Sefer Torah. Et qu'en vérité, si une lettre n'est pas là, le Sefer Torah n'est pas bon, et pas cachère. Et en vérité, quand on dit qu'Avram, il a réfléchi par une réflexion par lui-même, et il a vu qu'il n'y avait pas plusieurs dieux, qu'il y avait un seul Dieu, nous aussi. Quand un juif est dans le monde, et qui ne fait pas Torah et Mitzvot, et qui commence à réfléchir, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi le monde me dit qu'il faut aller gagner de l'argent, il faut faire ceci, et j'ai l'impression de faire comme tout le monde. Je fais de la Vodazara, c'est quoi? Un travail qui est étranger, je fais comme tout le monde. Mais est-ce que j'ai réfléchi? Quel est le but? Pourquoi on est sur Terre? C'est une question qu'on peut se poser à un moment comme ça. Ça peut arriver un matin. Quelqu'un est marié, il a des enfants, il peut se poser cette question. Et ça, c'est, en vérité, quand il se pose cette question, il est au niveau d'Abraham. Quand lui aussi, il a réfléchi. Lui qui était fils d'idolâtre, il a réfléchi. Pourquoi je suis sur Terre? Et à ce moment, il a vu qu'il y avait un Dieu unique. Et il a compris c'était quoi? Pourquoi il était sur Terre. Et donc, c'était quoi? Pourquoi il était sur Terre? C'était de dévoiler qu'il y avait un Dieu unique dans le monde. Et c'est ce qu'il a fait. Et grâce à ce fait-là, il a fait quoi? Il a fait descendre la présence de Dieu d'un ciel. Pareil, Israël, il a fait redescendre la présence de Dieu d'un ciel. Et Jacob, vice-versa, aussi, jusqu'à arriver à Moshe Rabbeinu. Il a marqué que Moshe, c'est le 7e, et tous les 7e sont chéris. Ça veut dire quoi? C'est parce que, comme il est 7e, il est chéri. C'est pas par son mérite à lui. Et donc, comme Moshe c'était le 7e, il a fait redescendre la présence de Dieu sur terre. La preuve, c'est quoi? C'est que pour chercher la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, il faut que tu parles aux anges, parce que les anges ne voulaient pas donner la Torah.
Ils étaient contraires, ils ne voulaient pas nous donner la Torah. Mais la Torah est trop kadosh, elle est trop sainte. Comment tu comptes 7 de Abraham à Moshe? Avram, Israël, Jacob, Lévi, Kehat, Amram, le père de Moshe, et Moshe. Ouais. Ok. Ouais, d'accord. Heureusement, je m'en suis souvenu, des fois je peux oublier. Ouais, c'est le cas d'Amram. Amram, Kehat et Amram. le Kehat. Kehat et Amram. Ouais. Après, ça a pris les Lévi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, quand il est parti pour chercher, comme ça dans la nuée, il est parti pour chercher la Torah, Moshe, il est monté sur le har, sur la montagne pour chercher la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges ne voulaient pas donner la Torah, parce qu'on sait très bien qu'il y avait un décret qui empêchait les Élionim, c'est-à-dire les mondes supérieurs, de se mélanger avec les mondes inférieurs. C'est-à-dire quoi? Que la sainteté ne vous pouvez pas se mélanger avec la matérialité. En vérité, c'est quoi? C'est que l'infini ne pouvait pas résider avec le fini. C'est quoi? C'est comme dans le Beth Amikdash, il y avait le Haron HaKodesh, c'était quoi? C'était un endroit dans le Beth Amikdash qui était dans le Saint des Saints. C'était un Haron où dedans il y avait les tables de la loi, il y avait le Sefer Torah que Moshe l'avait écrit. Et cet endroit, ce Haron HaKodesh avait une mesure, disons 10 mètres, je ne sais plus combien de hamot il mesurait, et il était dans une salle de 20 mètres. Et quand on calculait la salle, ça faisait 20 mètres. Et lui, on calculait, ça faisait 10 mètres. Et quand on calculait, en calculant, c'est comme si là, il y a cette table, je calcule de là à là, il y a 20 mètres, et la table, elle mesure 10 mètres. Si je calcule de là à là, j'ai 10 mètres, et normalement, j'ai 10 mètres. Mais le Haron HaKodesh, c'était tellement de la sainteté que qu'est-ce qui se passait, c'est qu'on calculait, et malgré qu'il y avait le Haron qui prenait 10 mètres, il prenait pas de place. On calculait toujours 20 mètres, comme s'il n'y avait pas le Haron. C'est-à-dire quoi? Il y avait l'infini dans le fini. C'était absurde. On voyait clair, on voyait qu'il n'y avait rien d'autre à part Dieu, on voyait le dévoilement de Dieu. C'est quoi? L'essence de Dieu, qui est un océapharim qui mélange les contraires, qui peut faire en sorte que l'infini réside avec le fini. C'est quoi? Que ça mesure 20 mètres, et qu'il y a aussi ça qui mesure 10 mètres. Et donc c'est ça. C'est qu'en vérité, c'était quoi le décret de Matan Torah? C'est que l'infini ne pouvait pas résider avec le fini. Et donc les anges, le spirituel, l'infini divin, les mondes à l'infini comme ça, sans compte, sans limite, sans rien du tout, on se perd. C'est comme la mer. Quand on regarde la mer, on se noie dans l'infini de la mer. Quand on regarde le ciel, ça fait référence à ça. On voit le ciel, on se trouve tout petit, on trouve qu'il est immense. C'est ce niveau-là. Ce niveau-là n'arrivait pas à s'unifier avec le bas. Le bas, c'est quoi? Cette terre, ce monde, le monde des comptes. Tu me dois 10 euros, tu me dois 20 euros. Le compte. Lui me doit ceci, lui m'a fait ceci. C'est le cheshbon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moshe est monté, quand Moshe est monté là-haut, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les anges. On t'a mis les spirituels. C'est vrai, je viens de trouver que je croyais que le comptable il avait un problème. Non, en fait. Non. Et donc, les anges, Dieu, Moshe, il a eu peur des anges. Et Dieu, il a dit à Moshe, attache-toi à mon trône, à mon kissé, et tu vas parler aux anges. Il a parlé aux anges, et on dit, nous, on ne veut pas donner la Torah. Et qu'est-ce qu'il leur a dit, Moshe? Il leur a dit, Yetzera, Yesh Benechem. Du mauvais penchant, il y a en vous. La Torah, elle est quoi? Elle parle du Yetzera. Donc, vous ne pouvez pas recevoir la Torah. La Torah, elle est pour nous. De là, on comprend que pour recevoir la Torah, il faut avoir du Yetzera. Grâce à Dieu, là, on est ça. Parce qu'il y a marqué, et ça, c'est tout la phrase, pourquoi la Chassidut va retenir la vie, pourquoi Dieu a créé le monde, comme on a dit, le Zohar va définir, c'est pour se faire connaître. Le Etzraim va dire, c'est pour montrer tous ces dévoilements, ces possibilités, sa force, dans une façon de voir. Et la Chassidut devrait retenir la vie du Midrash qui dit, il a eu une tava, un désir, un plaisir, et la Mourazaken va expliquer que sur un plaisir, on ne pose pas de questions. Dieu a eu un plaisir d'avoir une demeure ici-bas. Et donc, c'est quoi? Au bas, c'est Tarton, c'est dans le plus bas. Et donc, de là, Moshe, il a obtenu la Torah. Et la Torah, elle a pu faire en sorte de faire pénétrer l'infini dans le fini. Et quoi? Que quand Dieu, il a comment ça s'appelle? À Matan Torah, il n'a pas choisi l'âme. Parce que l'âme, c'est une partie de lui. Il n'y a pas de choix. Il ne va pas choisir lui-même. Il a choisi le corps. C'est pour ça qu'on est juif. On est d'un corps juif, on est d'une mère juive. Si on est d'un père juif, on n'est pas juif. Et l'état du judaïsme, c'est un état. C'est-à-dire que c'est pas, on choisit pas. Qu'on le veuille ou pas, ou demain, un juif veut se convertir au christianisme, il sera toujours juif.
Pourquoi? Parce que c'est le corps qui a été choisi. Et pourquoi? Pourquoi ce corps? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Ce corps a la possibilité d'avoir une âme divine en lui qui est complètement unifiée avec lui. Et ça, c'est le chidouche de Matan Torah. C'est qu'en vérité, le spirituel et le matériel est totalement unifié. Et on va expliquer qu'en Chassidut, la beauté, c'est quoi? C'est de réunir deux éléments. Une belle couleur, c'est une couleur qui est mélangée. Quand on mélange deux couleurs, c'est ça une belle couleur. Et ça, c'est le chidouche, c'est la nouveauté qu'il y a à Matan Torah. Et donc, pour Matan Torah, on voit que c'est Yitro qui est venu, qui a reconnu que Dieu, c'était le Dieu des dieux. Il avait vu que dans tous les Avodazara, que là-bas, qu'est-ce qui vitalisait toutes les Avodazara? C'était Dieu lui-même. Et lui, il a accepté. Et donc, quand il a accepté, la Torah, elle a pu donner, pour nous faire voir que la Torah voulait descendre au plus bas. Et on explique comme ça que Yitro, en vérité, c'est le Gilgul, la réincarnation de Caïn, qui était le fils d'Adam Arishon, pour nous dire qu'à ce moment-là, on réparait la fausse d'Adam Arishon, d'accord? Et pourquoi Caïn, il avait tué son frère Evel? Evel, qui était le Gilgul, la réincarnation de qui? De Moshe Rabbeinu, dont on voit, le Harizal va nous dire que dans le monde Moshe, il y a tous ces Gilgulim, toutes ces réincarnations. Moshe, c'est même Shin et le Rabbi va nous dire dans un Dvar Malchut que c'est Shin même, c'est quoi? Hachem, à l'envers. Moshe à l'envers, ça s'écrit Hachem, d'accord? Et le E, c'est Evel. Le Shin, c'est Shet, le fils que Adam il a eu avec Chava après 130 ans de séparation, où il a fait tchouva dans les eaux de Guéron. Et donc il s'est remis avec Chava, il a fait un enfant qui était totalement pur, totalement séparé de la faute du serpent. D'accord? Et donc c'était Shet, donc c'est la réincarnation de Moshe. Et c'était aussi Shem, Moshe. C'est qui Shem, l'enfant de Noah. Et qu'est-ce qu'il faisait Shem? Shem et Ever, ils transmettaient la Torah. Et de là on comprend comment ça se fait que il y avait la Torah avant que Moshe soit là, alors qu'on dit Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous donne la Torah. Parce qu'en vérité, c'est la réincarnation de Moshe. Shem. D'accord? C'est pour ça qu'il donne la Torah. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Caïn, il a tué Evel. Pourquoi? Parce qu'il a marqué qu'en vérité, il l'a tué pour sa femme. C'était qui sa femme? C'était Tzipora. Qu'est-ce qu'il va faire Yitro? Dès qu'il voit Moshe, il va lui donner sa fille à Marie. C'était qui sa fille? Tzipora. Il fait la réparation. Il fait le tikkun. Pour nous dire en vérité que la faute a été réparée. La faute de l'arbre de la connaissance. C'est pour ça qu'après, en vérité, le début lié à la fin, sauf Massé, mais marche à comme on dit dans les Chadodi, dans la fin de l'action, il y avait la pensée initiale. En vérité, de là, on voit que la faute a été réparée. Caïn, qui est Yitro. Caïn, pourquoi? Caïn, c'était un constructeur. Caïn, il voulait construire, il voulait dominer, il voulait posséder. C'est pour ça il avait le potentiel d'être Mashiach. Parce que Evel, c'était quoi? Evel était spirituel. Evel était détaché, il avait son petit troupeau. C'était un berger, comme tous les bergers qu'on a eus. Mais Dieu ne veut pas résider dans le monde spirituel. Dieu, tout le chidouche de la création, c'est de résider en bas. Donc c'est Caïn qui pouvait le faire résider. Et c'est pour ça que Yitro, quand il va reconnaître, il va aller dans tous les Avodazara. Il va voir que là-bas, qu'est-ce qui vitalise les Avodazara? C'est Dieu lui-même. Il va reconnaître. Là, il va reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Et donc, Caïn, à travers lui, va faire tchouva. Et là, on va pouvoir recevoir Matan Torah, qui devait se passer à l'époque avec Caïn et Evel. Je voulais savoir, donc nous, actuellement, quel tikkun on fait, en fait? Puisque vous avez dit le tikkun a été réparé. Aujourd'hui. Après, on fait la faute du Vaudor. Ah, après. Ah, d'accord. Ah, nous, c'est la faute du Vaudor. Ah, jusqu'à Bien sûr. Et après, je s'est reséparé, il voulait annuler le peuple. Il a dit, je veux les je les exterminer. J'en peux plus de ce peuple. Et Moshe, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, avec toi, Moshe, j'ai tout recommencé. Moshe, il a dit, efface-moi au lieu de recommencer tout. Efface-moi de mon livre. Et là, on voit le défenseur. On voit Moshe Rabbeinu, notre maître, qui est extraordinaire, qui dit, Moshe lui dit, Dieu lui dit, je veux tout les exterminer et je recommence avec toi. Et Moshe lui dit tout de suite, efface-moi, moi en premier. Et prends notre défense. Et Dieu recommence tout. Et tout le schéma se reproduit. Et donc, quand le rabbi il prend la Nissiout, la direction des Chassidim, il nous explique que le même schéma est là, après le Hodor. Ça y est, la Shrina, elle est repartie, et elle est redescendue. Aujourd'hui, elle redescend. Et c'est pour ça que le rabbi il va annoncer, c'est un avis. Et on sait combien de névois il a dit, tel que la névoie que les Russes sortiraient de Russie, alors que tous les russologues s'éclataient de rire. C'est pas possible, pas un Russe, il peut sortir.
comme en Égypte, on pouvait pas sortir d'Égypte, et qu'ils sont tous sortis, et qu'il avait demandé à Israël de préparer le terrain. Et comme quand il a annoncé pendant la guerre que les 37 scuds qui allaient tomber sur Israël, il n'y aurait pas un seul mort, et que les gens, ils avaient les casques, les masques à gaz pendant le reportage, pendant les émissions, les informations, ils disaient que c'était très dangereux, et qu'il n'y a pas eu un seul mort. C'était une névoie. Et combien de névoies, avec Ariel Sharon qui est venu le voir, et que quand il est venu le voir, le rabbi lui a dit il faut pas prendre l'avion, et cet avion il a été détourné. On a vu que c'était un avis, un prophète. Et surtout, en plus, un prophète qui reçoit la prophétie d'un autre prophète. On n'a pas besoin de contrôler. Et il avait reçu la prophétie de son beau-père. Et donc lui, il nous a annoncé qu'on était les derniers de l'exil et les premiers de la Géoula, la délivrance. Ça, c'est ce qu'on nous a expliqué. Et il nous a dit c'est pas notre mérite, parce qu'on est les septièmes. Et tous les septièmes, ils sont chéris. Et donc là, juste après ça, qu'est-ce qui se passe? On arrive Parasha Mishpatim. C'est quoi Parasha Mishpatim? Il y a Chokim, Choka, la Parasha des Chok. C'est quoi le Chok? C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et Mishpatim, c'est quoi? C'est les lois qu'on peut comprendre, que l'intellect humain peut comprendre. Le fait de ne pas voler, de ne pas violer, de ne pas tuer. C'est des choses logiques. Et Chokim, c'est quoi? On va prendre une vache rousse, on va la brûler, on va faire un michoui avec. Et avec ça, on va mettre les cendres sur les autres personnes, et ça va rendre eux purs et moi impurs. C'est complètement appréhensible. Ça veut rien dire. Ça, c'est Chokim. Juste après ça, bizarrement, au lieu d'avoir la paracha Choka, on a la paracha Mishpatim. Comment ça se fait? C'est une question. Tu me dis, on vient de recevoir la Torah. La Torah, elle est divine. Normalement, ça devrait un Chok. On devrait avoir la paracha Choka. Pourquoi Mishpatim? Parce qu'en vérité, la paracha Mishpatim, en vérité, ce qui se passe, c'est que même les lois logiques à l'intellect humain sont des chocs. En vérité, ce qui se passe, c'est que quand Mashiach va venir, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comme ça. On va voir que quand le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ça c'est le plus grand miracle. C'est pas le fait que Dieu va briser les règles de la nature et il va ouvrir la mer en 12 comme il a fait à la mer Rouge. Le plus grand miracle, c'est de voir que tout ce qui se passe, c'est un miracle. De voir que tout ce qui se passe, que le fait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, toutes les choses qu'une feuille une fleur épouse, toutes les choses qui nous paraissent normales, on appelle ça naturel. Et on sait très bien que Ateva, la nature, c'est la même gamatria, la même valeur numérique que Elohim, notre Dieu, au pluriel, donc les dieux multiples, d'accord, qui était le problème d'Avodazara. On va voir que ce Dieu Elohim, il est Echad, il est un. Et on va voir que tout ce qui se passe en vérité, c'est Dieu. Et on va voir, et là, à ce moment-là, on va voir, comme dit le Rambam, la connaissance de Dieu recouvrira le monde comme l'eau recouvre la mer. On va voir, et c'est ça le vrai miracle. Le vrai miracle, c'est pas voir des choses extraordinaires qui brisent les lois de la nature. Le vrai miracle, c'est les choses naturelles. Et c'est toute la différence qu'il y a eu entre les deux directions, qui sont la direction du monde, de l'État Goy, les autres nations la direction du peuple juif, c'est que la direction du peuple des États Goy, c'est quoi? C'est qu'il y a l'évolution. C'est quoi l'évolution? C'est qu'il y avait un homme singe, il y avait un singe, qui a évolué, qui était d'abord un mammifère, qui était de l'eau, qui était un mammifère, qui est devenu un singe, et petit à petit c'est devenu un être humain. Et aujourd'hui, on est au top de l'évolution. On est les êtres humains, on est très intelligents, on contrôle, on fait les ordinateurs, les soucis, Internet. Mais dans le peuple juif, c'est complètement l'inverse. Il y avait Adam Arisham, un homme fait à l'image de Dieu, complètement divin, qui en lui comprenait toutes les générations à venir. Il parlait avec Dieu, il donnait le nom des créatures, il savait tout faire. Il avait en lui tout l'infini divin, il était fait à l'image de Dieu, et lui a chuté, et il y a eu une régression. Il y a une chute vertigineuse. Non, c'est pas ça. C'est qu'il a chuté jusqu'à devenir un homme. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on... Non, il n'a pas tort dans ce qu'il dit, parce que c'est marqué que... Dans le Midrash, c'est marqué comme ça que à côté d'Adam, il était tellement beau que tous les hommes ressemblaient à des singes. C'est vrai ce que tu dis, dans un sens.
Et donc on a chuté. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que les deux éléments se rejoignent. Aujourd'hui, on est au même niveau avec les autres États. Et le fait qu'il y a d'autres dieux, l'avodazara et l'unicité du peuple juif. C'est quoi en vérité? L'être parfait, c'était quoi? L'âme divine. Adam Rishon, c'était l'âme divine, la partie de Dieu. Elle a chuté. Quand elle a chuté, elle a chuté, elle a chuté, jusqu'à devenir quoi? Humaine. Et l'âme animale, parce qu'il y a deux âmes en nous, l'âme qui a tiré vers la matérialité et l'âme qui a tiré vers le divin. Elle s'est élevée. Elle est devenue humaine. Les deux sont unifiés. Ça veut dire Adam, c'était un demi-dieu. Non, justement, Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est arrivé, les animaux, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Se prosterner devant lui. Il a dit non, on va aller faire un holocauste, on va faire un korban, un endroit où Abraham ils vont faire, Israël, Jacob aussi, Noir aussi, cet endroit où on va faire bientôt quand Mashiach sera là. Il a fait un korban, un holocauste pour Dieu, pour dire non, moi je suis fait à son image, mais c'est Dieu qu'il faut, non. Parce qu'ils ont cru que c'était Dieu. Il y a marqué qu'Adam il était gigantesque, il mesurait la taille des immeubles, que sa taille touchait le soleil. Comment ça se fait? Qui était au niveau des nuages, comment ça se fait? Parce que pourquoi il était géant comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Derrière toutes ces choses, tout ce qui est de matériel se cache une explication. C'est le reflet du spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, pourquoi il était grand? Le rabbi va nous expliquer dans un très beau mamar, il explique là-bas que tout ce qui se passe matériellement, c'est le reflet du spirituel. Donc quand je mange et je grossis, je prends du poids, je devrais me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en vérité, il explique comme ça, que quand on mange, on fait rentrer des choses extérieures en nous, à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que c'est bizarre. Si des extraterrestres venaient nous observer, on prend une part de pizza, elle a disparu. C'est bizarre dans un sens. Quelqu'un qui sait pas c'est quoi manger, il trouve ça bizarre. J'ai fait disparaître et il est où? C'est comme un magicien, quoi. C'est spécial. Et donc en vérité, spirituellement, ça veut dire quoi? C'est prendre quelque chose qui est extérieur à moi et le faire pénétrer en moi. Et le rabbi prend l'exemple avec le Rambam. Le Rambam, c'était une âme de Bria, du monde de la création. Et par son avodat Hashem, il a fait pénétrer son âme divine au-dedans de lui. Et il est devenu une âme d'Atsinut, une âme de la proximité à Dieu, une âme complètement éloquente, complètement divine. Et donc, en vérité, il a grandi son âme au-dedans de lui. Donc, il a grossi spirituellement. Pareil, quand Adam Arishon était géant, c'est qu'en lui, il y avait tout. Il y avait tout ce qui allait à venir. Et quand il a chuté, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'il a eu des enfants et tout, c'était quoi? Nous, qu'est-ce qu'on est? On est un épanchement de l'expression d'Adam Arishon. On est Adam Arishon, qui était l'infini, se dévoile à travers l'infini. On est le dévoilement de Adam Arishon. Et c'est pour ça qu'on descend. Lui, il était gigantesque parce qu'il avait l'âme gigantesque. Et nous, on descend parce qu'on a des âmes de plus en plus petites. Mais on voit que les deux choses se rapprochent. Pourquoi? Parce que c'est maintenant. Maintenant, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a réussi à faire que Dieu, qui a un désir, un plaisir, il a eu envie de résider Bétartoni, dans le plus bas. Et l'âme divine qui était Adam Arishon est descendue de son niveau tellement haut qu'en elle, il y avait tout, elle comprenait tout. Dans un être, il y avait toutes les générations, toute l'humanité. Elle a chuté jusqu'à devenir un individu tel que nous. Et que le niveau qui était le plus bas, qui était quoi, un mammifère dans l'eau, il s'est élevé et il est devenu humain. Et ces deux niveaux de jonction sont rapprochés et sont unifiés aujourd'hui. C'est-à-dire quoi, en vérité? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi Mishpatim? C'est que la logique, on peut trouver des choses logiques, mais c'est pas logique. Le fait de pas tuer, on dit c'est logique, mais parce qu'on a grandi avec cette conception. Et en vérité, cette logique a été fabriquée. Et c'est pour ça qu'on trouve ça logique. Et cette logique, en vérité, est divine. Mais c'est un divin inné, naturel. C'est quoi? C'est Dieu qui, naturellement, se dévoile à travers un état qui s'appelle Ateva. Ateva, c'est la même valeur numérique que Elohim. C'est Dieu qui s'habille à travers la nature. C'est quoi? C'est qu'on vit avec Dieu au quotidien et on ne le voit pas. Et c'est naturel pour nous de pas tuer, de pas ceci, de pas cela. Et que j'arrive à prendre un ordinateur, je vais sur Internet, c'est naturel. Mais en vérité, c'est Dieu qui s'habillait dans la limite. C'est Dieu dans la limite. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on n'a jamais vu ça.
à l'époque. Aujourd'hui, avec une petite puce comme ça, on peut payer partout dans le monde. Avec un petit iPhone, on va sur Internet, on a le monde entier. Avec iPhone, on a le monde entier. C'est quoi? Le travail, la matière du monde a été tellement raffinée qu'aujourd'hui, elle peut tout faire. C'est qu'en vérité, le spirituel s'est complètement unifié avec le matériel et ils font plus qu'un. Et on a l'impression que c'est normal. Et en vérité, c'est ça qui va se passer. Quand Mashiach va venir, il va dévoiler qu'en vérité, ce monde qui nous habite, qui est limité, il est complètement divin. Et c'est ça ce que ça veut dire la paracha Mishpatim dans une façon de voir. C'est qu'en vérité, ces lois qui sont normales, qui sont naturelles, en vérité, elles sont divines. Et en vérité, c'est le monde, le fait d'avoir été éduqué dans ce sens-là, cette normalité qui a été imposée, c'est une normalité divine qui est un processus depuis le début des temps. C'est pour ça qu'à l'époque, ils ne trouvaient pas si normal de ne pas tuer, de ne pas ceci. Et avec le temps, avec les périodes, avec tout ça, c'était fabriqué. Et donc voilà. Donc on va faire en espérant que Bezrat Hashem, que la conclusion de tout ça, ça soit que Dieu se dévoile à travers cette matérialité, qu'on voie de nos yeux, comme dit le Rabbi, qu'il ne reste plus qu'une seule chose pour que Mashiach vienne, c'est qu'on ouvre les yeux. Et il dit que ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux, qu'une personne comme Avraham Avinu, comme on l'a dit, il a réfléchi par lui-même, il a fait un travail par lui-même, il a eu une prise de conscience naturelle. Il s'est dit pourquoi le monde il est comme ça. Il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu. Il a reconnu Dieu, que ça vienne d'une personne de chez nous, que comme il dit le Rambam, que c'est sur une balance, qu'avec une bonne pensée, ça peut-être penser la balance du bon côté, et débloquer en sorte que Mashiach y vienne, et qu'à ce moment-là, on va voir de nos yeux qu'en vérité, tous les jours, quand le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ça, c'est le plus grand miracle. Parce que c'est Dieu qui s'habille dans la nature et qu'on ne voit pas. De voir la mer s'ouvrir en 12 est le plus grand miracle. Et voir les tremblements, il n'y a pas de trédouche, il n'y a pas de nouveauté. Mais de voir en vérité que toute la nature qu'on voit, qui nous accompagne, c'est Dieu et qu'on ne voyait pas. C'est pour ça que quand Mashiach va venir, il y a marqué qu'on va dire que notre père, c'est Israq. Et Israq, ça veut dire quoi? Srok. C'est un rire. On va s'éclater de rire. On va dire, mais c'est pas possible. Quoi, c'était toi? T'étais là, t'étais toujours avec moi. On voit que tout est Dieu, que cette informatique, que ce travail, ce business que je fais, que ces gens avec qui je m'occupe, c'était toi, et tu t'habillais à travers eux. On voit que tout est Dieu. Et là, ça sera une joie pas possible. On va danser. Oh, et ça sera un Yom Kulo Formregen, comme dit le Rabbi. On fera Idvadut Formregen tous les jours. On étudiera avec le Harizal, on dansera dans la rue, on verra nos grands-parents, ils vont tous se relever. Et on verra toutes nos anciennes générations telles qu'on a été sur le Mont Sinaï. On va voir tous nos réincarnations, on va tout voir, Bezrat Hashem. Et que ça se passe dès à présent, avec la venue de ma chère Bezrat Hashem, et que toutes les personnes qui soient ici soient bénies particulièrement dans tout ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire un mariage prochainement, une grande réussite matérielle et spirituelle, parce que le Rabbi veut qu'on soit riche, et voilà, qu'on dise tous, Yechia, donnez-nous, Morenu, Rabbeinu, Meler, Mashiach, Nabé.